À la télé communautaire, la fin d'une saison rime aussi avec bilan et nouvelle programmation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le directeur général d'Etchemin Télé, Stéphane Lévesque. Bonjour Stéphane. Bonjour Coralie, tu vas bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. C'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Plaisir partagé. Le 1er septembre 2026 marquera le premier anniversaire d'Etchemin Télé. Qu'est-ce qui vous a porté à créer une télé communautaire pour la région? On percevait qu'il y avait un besoin, il y avait une volonté aussi de notre partenaire principal qui est Sogetel. Donc, il y avait un nombre d'abonnés suffisant pour pouvoir au moins minimalement financer une télévision communautaire. Et la réception a été très bonne. On a constitué un CA, on a eu une assemblée générale de fondation et on a de plus en plus de gens là, qui cognent à notre porte pour qu'on parle d'eux, qu'on parle de leurs organismes. Aussi, il y a des organismes qui s'impliquent dans du contenu, puis des individus aussi. Donc, on a eu une très belle programmation 2025-2026 avec de la musique, du sport, de l'actualité, des bulletins de nouvelles. Puis on devrait en avoir une aussi belle en 2026-2027. Quels ont été, selon vous, les moments marquants de cette première année à la télé communautaire? Évidemment qu'il y a des gens qui s'impliquent dans le CA, c'était très important. Comme entre autres notre présidente Véronique Dubé, qui a décidé, en plus de présider le conseil d'administration, a décidé d'initier une émission, Véro Espace Ancré, qui donne place à l'entrepreneuriat au féminin. Donc, c'était vraiment un point de bascule positif, cette implication-là. Je remercie les organismes, entre autres la Relance, là, qui ont été très ouverts à faire des contenus, entre autres avec Vie Active, à présenter leur activité. Et tous les organismes communautaires de la MRC des Aides-Chemins, aussi la MRC des Aides-Chemins qui nous a donné un financement de contenu qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir à partir de la rentrée. On a eu une subvention pour faire des reportages culturels, la vie culturelle dans les aides-chemins. Donc, on a eu un beau soutien de leur part. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier la municipalité de Sainte-Justine qui nous a passé des locaux pour pouvoir faire des entrevues. Donc, ça a été aussi un essor positif. Donc, de ne pas avoir à payer un loyer puis à louer des salles, ça nous a aidé un gros coup de pouce au niveau économique là, de cette entreprise d'économie sociale. Pouvez-vous me nommer un défi que vous avez eu à relever dans la dernière année et quelles leçons vous en tirez? Oui, au niveau des défis, évidemment, on était d'un milieu où c'était à connaître et reconnaître une télévision communautaire. Il n'avait pas dans ce milieu-là. Donc, il y a eu un travail de diffusion, de publicité, de faire parler de nous sur les médias sociaux. Je dirais que oui, avoir une page Facebook, avoir une page Instagram, une page TikTok, une page YouTube, une page Vimeo, c'était très profitable parce qu'évidemment, il y a des gens qui écoutent nos émissions sur le câble et c'est très heureux. Il y a plus de 2000 abonnés là, à notre chaîne, mais de cette présence marquée-là sur les médias sociaux, ça permet de, je dirais, teaser en anglais l'auditoire et aussi de rejoindre des gens qui n'écouteraient peut-être pas les émissions complètes, mais qui vont en écouter des extraits. Et ça, cette manière de faire-là, ce développement-là, ce déploiement-là sur les médias sociaux, on va le continuer de façon systématique. Les téléspectateurs veulent savoir, est-ce qu'il y a des émissions qui vont revenir l'automne prochain? Oui, en effet, évidemment, il va y avoir le bulletin de nouvelles qui va continuer d'être diffusé à chaque semaine. On est là 34 semaines par année. Les autres semaines, on repasse des émissions en rediffusion. L'émission sur le hockey aussi va être offerte encore cette année. Véronique a commencé à faire des tournages Véro Espace Ancré, donc ça va être de retour. Et là, on a des gens qui commencent à nous proposer des projets. Donc, si tout va bien, normalement, on devrait avoir une émission sur la chasse et pêche. Et on devrait avoir aussi une émission sur les ressources humaines au travail, donc les relations entre les employés, entre les patrons. Donc, on a une dame là, qui s'est proposée pour faire une émission sur ce sujet-là. Très intéressant. Merci. Quels sont vos projets et objectifs pour la prochaine année à la télé communautaire? On vise à avoir une programmation de plus en plus ancrée sur le territoire et avec, entre autres, ta présence cette année avec Etchemin Télé. Toi qui es journaliste à Etchemin Télé, donc ça va nous permettre de faire de plus en plus d'entrevues pour que les organismes, les entreprises, les individus présentent leurs bonnes nouvelles. Donc ça va être un gros plus pour vitaliser cette télévision communautaire-là. Et on demeure toujours ouvert si les gens veulent me contacter pour diffuser leur communiqué de presse, de bonnes nouvelles.
même se proposer pour être interviewé, même encore plus de faire une émission. Les gens peuvent me contacter. Tu me permets-tu de donner mon courriel, numéro de téléphone? Ben oui, sans problème. Donc, mon cellulaire pour me rejoindre très facilement, le 418-654-8486, 418-654-8486, ou par courriel à info@stéphanelevesque.net, info@stéphanelevesque.net. Aussi, je suis facilement rejoignable via les médias sociaux et Chemin Télé, tant sur Facebook, TikTok, Instagram, Vimeo et YouTube. Donc, tous nos contenus sont présents sur ces plateformes-là. Merci beaucoup de ton temps, Stéphane, et puis la meilleure des chances pour la prochaine année à être Chemin Télé. Merci, c'est gentil.